Alors, nous avons chanté. Nous l'avons chanté, nous l'avons rechanté, nous l'avons redit et encore redit ce matin. Jésus est ressuscité. Merci Ginette. Hein. Il est vraiment. Mais ça, c'est une tradition. Je ne sais pas si vous le faites chez vous. Dans certaines familles chrétiennes, à Pâques, quand on prend l'apéro, parce qu'après on fait la fête quand même. Hein, voilà. De dire Jésus est vraiment ressuscité. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Et moi, ça m'est arrivé de le faire dans ma famille. Tout le monde n'est pas chrétien, de faire ça. Et puis, j'ai récolté quelques sourires gênés, vous voyez. Ouais. Mais c'est vrai que la résurrection de Jésus, là, on l'affirme, hein, mais c'est un sujet qui est délicat. C'est un sujet qui reste délicat. C'est un sujet qui n'est pas simple et qui, pour beaucoup de nos contemporains, est un des points sur lequel, on va dire, ça fait frein. Parce que vous avez déjà vu un mort ressuscité, vous ? Alors moi, j'en ai jamais vu. Hein. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que les hommes naissent, vivent et meurent. Et je crois que quand on est chrétien depuis toujours, ou on a été élevé dans la foi chrétienne, on peut parfois oublier le caractère complètement radical, peut-être même complètement décalé de cette affirmation. Et déjà à la période antique, hein, la période où a été écrit le Nouveau Testament, les gens qui entendaient ce message-là ne l'acceptaient pas forcément facilement. L'apôtre Paul s'est retrouvé à Athènes à témoigner de ce message de l'Évangile, et puis à un moment donné, il commence à parler de la résurrection. Jésus ressuscité, mais bien plus, si Jésus est ressuscité, ça veut dire que nous-mêmes, nous allons ressusciter. Et là, les personnes lui disent « Écoute, à ce propos, nous t'écouterons plus tard. » Ben oui, ça va trop loin. Et moi, ça m'interroge parce que je me dis comment est-ce que nous pouvons rejoindre ceux et celles pour qui ça va trop loin. Pour qui c'est une affirmation de trop. Et peut-être même, en tant que chrétien, est-ce que c'est pas quelque chose, on le dit, puis on se dit, oui, mais quand je dois répondre à la question, tu crois vraiment que Jésus est ressuscité ? Oui, mais comment ? Quoi répondre ? Et tu as commencé à donner quelques points là, mais je vais aller. Ce qui est bien, c'est que ça va être très cohérent parce que je vais relever les différents points que tu as nommés en début de culte. En tout cas, il y avait des chrétiens au début du 1er siècle qui étaient en difficulté avec cette notion. Donc on peut aussi être chrétien et parfois que ce soit un lieu un peu de doute, un lieu où on se dit mais là, il faut une certaine dose de foi, et je sais pas. Et quand il y a des moments de doute, ça peut être un lieu, justement, qui creuse le doute. Et donc, on a les chrétiens de Corinthe, encore eux. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, ces chrétiens de Corinthe ? Merci à eux d'avoir fait toutes les erreurs possibles. Comme ça, on bénéficie des réponses de Paul à leur égard. Les chrétiens de Corinthe, en tout cas un certain nombre, n'acceptaient pas la résurrection. Alors, voyons ce que Paul va leur dire pour les convaincre. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, des versets 1 à 11. Et tu l'as nommé déjà un petit peu, donc comme ça on pourra lire le texte dans sa globalité. Je vous confirme, mes frères, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, celle que vous avez reçue, dans laquelle vous vous tenez et par laquelle vous êtes sur la voie du salut, si vous la retenez dans les termes où je l'ai annoncée. Autrement, c'est pour rien que vous seriez venus à la foi. Je vous ai transmis, avant tout, ce que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il s'est réveillé le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux sont demeurés en vie. Quelques-uns se sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme un avorton.
Moi, en effet, je suis le moindre des apôtres. C'est même trop d'honneur pour moi que d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été inutile. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, telle est la proclamation et telle est la foi à laquelle vous êtes venus. Amen. Je crois que la première chose qu'on peut dire sur ce point, c'est que même si on n'est pas à l'aise avec ce sujet, on ne peut pas le mettre de côté. C'est-à-dire que peut-être un des réflexes quand il y a un sujet un peu difficile, parce qu'il y a des enseignements difficiles dans la Bible, on ne va pas se le cacher, c'est parfois de se dire on les met un peu de côté, on verra plus tard, voire même se dire on a des avis différents, c'est pas grave, on peut s'entendre. Et c'est vrai que sur certains points, des points secondaires, c'est vrai, on n'est pas obligé de se positionner franchement. Parfois, on peut avoir des avis divergents, c'est pas un problème. Mais là, c'est pas le cas. Pour la résurrection, Paul le dit, si nous ne croyons pas en la résurrection de Jésus et des morts, c'est-à-dire de nous-mêmes, de ceux qui sont morts avant nous, alors notre foi est vide. Elle est sans objet. On n'a pas compris le message de l'Évangile. Donc c'est une question on doit l'affronter en face. On doit pouvoir être solide en tant que chrétien sur cette question, à la fois pour nous-mêmes, mais à la fois aussi pour le partager. Je ne sais pas vous, mais pour justifier ma foi en un Dieu vivant, souvent le premier réflexe que j'ai, en fait, ça va être de parler de ma propre expérience, le fait que j'ai rencontré Jésus. Parce que je me dis, je vais parler de ça, et si j'ai rencontré Jésus, ça veut dire qu'il est vivant. Je veux dire, c'est évident. Et j'ai été d'autant plus interpellée que Paul, qui pourtant a eu une rencontre de Jésus qui a priori est encore bien plus étonnante que la mienne, sur le chemin de Damas, la façon dont Jésus s'est révélé à lui était juste phénoménale, et en plus il y avait des témoins. Mais la première chose qu'il met en avant, c'est pas ça. C'est pas son expérience. Ce qu'il met en avant ici, c'est ce qu'il a reçu. C'est le plus simple credo de l'Église. Voyez ? C'était ce qu'il avait reçu de la part des 12 apôtres. Ces apôtres qui avaient été mandatés par Jésus pour transmettre son message et qui sont en fait finalement les prophètes du Nouveau Testament, dont les écrits sont les Écritures. Paul se réfère aux Écritures. Vous voyez, il le dit 2 fois. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il s'est réveillé le 3e jour selon les Écritures. Il fait appel aux écrits des apôtres, mais aussi aux écrits de l'Ancien Testament. Il choisit comme fondement premier la parole de Dieu. Mais il n'y a pas que lui qui a fait ça. En fait, quand on regarde, c'est la façon de faire aussi des 12. Alors qu'ils ont vécu avec Jésus, alors qu'il leur est apparu plein de fois après sa résurrection. Ils fondent leur message sur la parole de Dieu. Lorsque Pierre, le jour de la Pentecôte, parle de la résurrection du Christ, il fait appel au psaume 16. « Non, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas à la mort, tu ne permets pas que moi, qui suis resté fidèle, je m'approche de la tombe. » Il dit voilà, c'était annoncé. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas un hasard. Et Jésus, il a fait pareil. Durant son ministère, il a affermi les disciples et il a démontré aux disciples qu'il était le Messie sur la base des prophéties qui le concernaient. Et même durant sa vie, alors qu'il allait s'approcher de la croix, il leur dit exactement ce qui va se passer. Il leur dit, et on voit dans Jean 13, « Je vous le dis déjà maintenant, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que moi, je suis. » Dieu, pour nous montrer que ce qui se produit vient de lui, il choisit des hommes différents, de différentes époques, pour annoncer de différentes manières les événements essentiels à notre salut. Et cette chose étonnante qu'est la résurrection de Jésus,
c'est le cas. J'ai nommé par exemple les psaumes, il y a d'autres psaumes. Il y a des textes dans Ésaïe qui sont assez évidents. Par exemple, le chapitre 53 qui parle du Christ comme serviteur souffrant. Et nous disposons de manuscrits avec ces textes qui datent de bien avant que Jésus-Christ meure et ressuscite. Grâce à la découverte de Qumran, on a des textes qui datent de moins 300. Donc voilà, il n'y a pas de manipulation. Il ne peut pas y avoir de manipulation après coup. Et la réalisation des prophéties, c'est un signe puissant que Dieu utilise pour démontrer ce qu'il fait. Des expériences mystiques, on en décrit dans toutes les religions. Et j'irais même à l'intérieur du christianisme. Finalement, l'expérience personnelle de la relation à Dieu, elle nous est tout à fait personnelle. Elle est unique pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que, quelque part, l'expérience personnelle, uniquement, sans autre fondement, ne peut pas seulement démontrer la véracité de ce qu'on dit. Si on fait de notre expérience personnelle une norme de foi, ça veut dire qu'on impose aux autres de vivre exactement ce qu'on a vécu avec Dieu. Mais ils ont leur chemin. Ils auront leur façon dont Dieu va les toucher, dont il va les rencontrer. La norme de foi, ça reste la parole de Dieu, la Bible. Et c'est intéressant parce que grâce à cette façon de faire, Dieu nous protège de façons de faire qu'on peut voir dans de nombreuses sectes. Là, on a un nombre impressionnant de gens qui parlent, qui annoncent, les choses arrivent, ils n'ont pas pu se concerter, et ça se produit. On doit réfléchir. Ça active notre cerveau. Et je crois que ça doit nous encourager à étudier la Bible, à l'étudier, à bien la connaître, à la partager, à défendre notre foi grâce à elle, quand cela nous est demandé. Mais bon, peut-être que là, vous dites, c'est quand même un peu léger, parce que pour convaincre mes proches, si je leur donne que des arguments bibliques, ils vont dire, ouais, mais il faut déjà la foi, quoi. Pour aborder la Bible, voilà, donc c'est pas suffisant. Alors on va faire un petit bout de chemin encore avec Paul, parce que peut-être que pour les Corinthiens, ça pouvait être la même chose. Un autre réflexe que moi j'ai quand je me retrouve à devoir convaincre de ma foi, c'est de montrer que les affirmations bibliques sont cohérentes avec elles-mêmes. Qu'en fait, le message de l'Évangile, il se tient intellectuellement. Il n'y a pas besoin de débrancher son cerveau, en fait. C'est-à-dire que vraiment, les affirmations se tiennent. Et d'ailleurs, Paul, dans le reste du chapitre, que vous pourrez lire si vous voulez chez vous, il va le faire. Il va démontrer comment théologiquement, intellectuellement, la résurrection de Jésus est une évidence. Et même celle des Corinthiens eux-mêmes et de tous les croyants. Il va le faire, mais pour le moment, ce n'est pas ce qu'il met en avant. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi ? J'ai une hypothèse. Les Grecs, à qui il s'annonce, parce que là c'est des Corinthiens, c'est des Grecs, c'est des pagano-chrétiens, il parle à des gens qui sont versés dans une façon de faire, dans des philosophies diverses. Ils aiment réfléchir, ils aiment envisager des structures de pensée. On peut faire tout un tas de structures de pensée, puis démontrer que, et puis on démontre tout un tas de choses fausses. Ce n'est pas suffisant qu'un discours soit cohérent pour qu'il soit vrai. Là, Paul, il prend la position pratiquement d'un historien. Parce que c'est un fait historique, en fait, qu'il doit démontrer. Ce n'est pas juste une croyance. Alors, imaginons qu'un fait divers vraiment très étonnant se passe dans votre quartier. Si vous avez une personne qui vient chez vous et vous dit « Tu sais quoi ? Tu sais ce qui s'est passé ?» Elle vous raconte. Alors là, vraiment, là, vous comprenez, vous dites « Non, c'est pas possible. » Bon. Puis une autre personne, vous la rencontrez, vous dites « Oh, tu sais quoi, j'ai été témoin d'un truc. » Ah, c'est exactement la même chose. Là, vous allez commencer à vous dire « Ok, bizarre. » Mais si vous rencontrez des centaines de personnes qui vous disent « Oui, j'ai assisté à la même chose, et il s'est vraiment passé ça. » Bah là, peut-être que vous allez commencer à vous dire qu'il semblera raisonnable de prendre en compte. Et d'ailleurs, la justice et la science fonctionnent comme ça. Elles prennent en compte la fiabilité des témoins, leur nombre et la concordance des témoignages. C'est comme ça qu'on fait pour démontrer un fait, quelque chose qui s'est produit.
dans l'histoire. Et Paul fait la même chose. Il leur dit, il est apparu à Céphas, c'est Pierre, Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux sont demeurés en vie. Quelques-uns se sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. D'une part, il va citer des témoins fiables. Il cite ceux qui ont vécu avec Jésus. S'il y avait dû avoir confusion, mais non, c'est pas lui, c'est un autre qui se prend pour Jésus, etc. Quand même, ils ont passé 3 ans avec lui. On peut remettre en cause leurs paroles, mais quand même, ok. Mais après, on pourrait se dire, mais est-ce qu'ils n'ont pas juste tout simplement menti ? Parce qu'en fait, ils s'étaient montés le bourrichon. Donc, ils avaient envie qu'ils soient en vie. C'est pas vrai. Mais quel mobile ? Quel avantage ? Ils n'ont obtenu ni argent, ni gloire. Au contraire, ils ont eu les railleries. Les chefs des Juifs qui les battaient, qui leur interdisaient de raconter ça. Ils disaient, mais taisez-vous, on va vous faire battre. Pire, pour la plupart, ils sont allés jusqu'à la mort sans changer d'un iota leur témoignage. Il y a un écrivain du début du IIe siècle, qui n'est pas chrétien, qui écrit à propos de ces chrétiens sur cette question. Et il écrit ça, c'est presque des railleries, il s'en amuse. Ces malheureux sont avant tout convaincus qu'ils sont immortels et qu'ils vivent éternellement. Ils méprisent donc la mort que beaucoup affrontent volontairement. Leur premier législateur les a persuadés qu'ils étaient tous frères. Dès qu'ils ont abjuré les dieux de la Grèce, ils adorent leurs sophistes crucifiés et conforment leur vie à ses préceptes. Ils préféraient mourir que d'abjurer quelque chose qu'ils sauraient faux. Ok. Moi, je trouve ça étonnant. Et Paul fait jouer le nombre de témoins. Jésus est apparu à Jacques, aux apôtres, aux 12 et à 500 frères à la fois. Et c'est comme s'il invitait les Corinthiens à dire « Mais vous y croyez pas, allez les questionner, il y en a encore plein en vie !» Nous, on n'a pas cette chance de pouvoir les questionner, mais on a ce témoignage de la Bible et on a les témoignages des manuscrits, effectivement, des personnes, des historiens du IIe siècle, etc., qui témoignent du message de ces chrétiens, de ce qu'ils vivent, du martyre qu'ils vivent. Et là, on ne peut pas dire, oui, mais c'est des chrétiens, donc ils enrobent le truc. Non, c'est des écrits de non-croyants. Et d'ailleurs, qui s'en amusent un peu, parce que mais c'est quand même un peu fou, ça. Et le troisième témoin à la barre, on y revient quand même, c'est l'expérience personnelle de Paul. Et vous voyez, il l'a mis tout à la fin. La parole de Dieu d'abord. Les faits démontrables d'abord. Et l'attestation par l'expérience. Il fait référence à 2 choses. Sa rencontre personnelle avec Jésus et la façon dont cette rencontre l'a complètement transformé. Vous avez vu ? Il dit, mais en fait, j'étais persécuteur de l'Église et il a fait de moi un apôtre. Il a rencontré Jésus et sa vie a été complètement transformée. Et ce qu'il doit, ce qu'il est, il le doit à Jésus. Moi, je crois que si Paul n'a pas commencé par son expérience, c'est pas qu'elle n'est pas importante. C'est seulement que c'est pas seulement un argument de son plaidoyer. En fait, c'est le but de toute l'affaire. Toute cette énergie déployée à travers les siècles, les prophètes que Dieu suscite, ces milliers de scribes anonymes qui vont écrire, qui vont passer des heures et des heures à réécrire ces textes pour qu'ils soient transmis de siècle en siècle. Ces apôtres, ces martyrs, ces chrétiens, tout chrétien, ces prêtres, ces pasteurs, ces missionnaires, etc., que Dieu suscite et donne à son Église. Pourquoi ? Pour susciter ce petit soupçon, ce petit changement dans le cœur qui fait dire « mais si c'était vrai ? Et si c'était vrai ?» Ce minuscule germe de foi, pas plus grand qu'un petit grain de moutarde, c'est presque rien. Mais ça change tout.
Parce que ça rend possible la rencontre personnelle avec le Christ. C'est le but. C'est le but. C'est bien plus qu'une simple pensée philosophique ou spirituelle, un beau système de pensée, c'est chouette, c'est un grand sage, Jésus. Non, c'était pas seulement un sage. Il est la sagesse, mais il est la sagesse. Non, mais sa mort et sa résurrection, c'est un acte. C'est un acte posé. C'est un acte d'amour pour nous, pour vous, pour chacun d'entre nous, de la part de Dieu, qui permet une rencontre, qui ouvre un chemin. Les enfants l'ont chanté, tu ouvres un chemin, tu traces un chemin. Une attestation vivante. Parce que, une fois qu'on le rencontre, et Paul l'expérimente, et sûrement beaucoup d'entre nous peuvent en témoigner, quand on rencontre le Christ, on n'est plus pareil, on n'est plus la même personne après. Elle transforme. Et ça devient, pour nous, un argument qui va encourager notre foi. On a eu juste un petit sursaut en disant « Mais si c'était vrai, ok, je t'accueille, Jésus. » Et là, on fait cette expérience de transformation de vie. On se dit « Mais voilà, la Bible dit la vérité. Elle est digne d'être reçue et d'être crue. » Et le but se fait argument. Mais il est d'abord un but. La rencontre de Jésus. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi je m'émerveille de la façon dont Dieu agit. Je m'émerveille. D'abord, il met en place tout un tas de choses pour qu'on puisse avoir cet éclat de foi qui ne soit pas simplement sur l'expérience d'une seule personne qui pourrait être remise en cause, qui ne soit pas seulement une jolie pensée, mais un acte démontrable et démontré. Mais encore plus, il en fait quelque chose dont on peut encore témoigner aujourd'hui, que l'on vit aujourd'hui, que l'on peut vivre, et qu'il nous appelle à vivre. Alors je crois que peut-être la seule chose que j'aurais envie de vous laisser ce matin, c'est, puisque Jésus-Christ est vivant, il n'y a pas de doute, hein ? Et si vous avez un doute, demandez-lui de venir transformer votre vie, il va le faire. Alors moi, ce que j'ai envie de nous encourager, et simplement dire, ne laissons pas une seule journée de notre vie sans aller à la rencontre de Jésus. Ne laissons pas passer une seule journée, pas une. Parce qu'avec lui, cette journée sera vécue avec des couleurs bien différentes. Une journée qui peut être marquée par la lassitude ou par le manque de sens devient une journée avec des choses toutes simples. On fait les mêmes choses. Mais cette journée, elle est vivifiante. Elle est vivante. Avec une simplicité. Et ces actes que nous poserons et que nous vivrons avec Jésus simplement seront inscrits dans l'éternité. Parce que nous avons la vie éternelle en lui. Et tout ce que nous construisons avec lui, jour après jour, s'inscrit dans cette éternité.